Bonjour. Par la force des choses, j'ai réalisé que j'avais effectivement une petite tendance à accorder une importance supérieure au contenant qu'au contenu. Ou le contraire, je me rappelle plus. C'est-à-dire que l'emballage est plutôt joli, mais ça reste de la merde en canne avec agents de conservation et autres ingrédients pour vous la rendre digeste. Tu vois un peu le genre. Je me suis beaucoup inspirée de certaines démarches en art contemporain qui me touchent particulièrement du fait que le discours masque une pauvreté de l'œuvre pourtant évidente. Vous lisez du vide, mais puis vous imaginez que c'est du vide de luxe parce que c'est éloquent en termes de recherche. Au fond, mon but c'était d'articuler un texte autour de mon texte qui serait plus fort que mon texte. Je sais pas si je suis claire. Arrête-moi si je deviens trop labyrinthique. L'habitude de l'exercice me fait tricher tout le temps. Rien de mieux que de semer la confusion dans le fond quand tu sais pas vraiment ce que tu veux dire à la base. Faudrait que je pense, puis là, je suis. Je veux dire, je pense donc je suis, mais toi, t'as plus trop l'air, par exemple, ça va? En tout cas, l'autre jour, j'ai entendu quelqu'un sortir ce proverbe juif qui me trotte encore dans la tête. L'homme pense, Dieu rit. Ben moi, j'ai décidé d'être les deux, puisque toute religion est de l'homme rit et qui se pense Dieu. Autant penser puis rire à la fois, simultanément ou à tour de rôle, mais faire les deux le plus souvent possible. À temps perdu, à temps méchant, à temps beau patin. J'essaie d'écrire le plus loin de moi que je peux, histoire d'éviter de me rencontrer. La collision me parle pas. Après ça, t'es quand même pogné avec tout ton toi qui veut dire quelque chose, puis ça laisse pas assez de place pour douter. Et puis, j'ai l'impression que ça plairait un peu trop aux gens de parler dans le dos de mon intériorité, en souriant de toute leur empathie plombée pour faire semblant qu'ils comprennent ou qu'ils trouvent ça bon. Je me dis aussi que j'écrirais bien sur l'humanité ou sur ces sujets qui me tordent les tripes, mais j'essaie de plus en plus d'éviter d'être touchée, ça me sert pas. Horrible façon de s'abandonner que de laisser les gens nous pénétrer. Sauf si besoin est vraiment urgent pour évacuer les charges uniquement. C'est surtout parce qu'à la confidence, je suis frustrée de ne pas pouvoir les pénétrer aussi. Je veux dire, au figuré sans accessoires interposés. À ceux qui dorment la nuit. Ce titre fait référence directement à ces questions préoccupantes pour moi les concernant. J'étais totalement en déphasage quand j'ai écrit ça. Je dormais plus la nuit par peur de ne pas vivre assez. Mais au final, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça s'appelait peut-être pas vivre. Je finissais qu'à tomber de fatigue, mais littéralement, à moitié malade, fiévreuse et dégoulinante de solitude au moment où les oiseaux se mettaient à chanter. Et cette drôle de prise de contrôle de ma vie, qui était purement la déroute, la choisir pour ne pas perdre. Ce livre en est teinté du début jusqu'à la fin et de l'idée glorieuse vers le gouffre. À envier tous ceux qui se sont jamais dit l'heure à laquelle je me lève, c'est un pas le choix, mais l'heure à laquelle je me couche, c'est une chose que je choisis, par exemple. Et même si c'est relié, parce qu'évidemment, le lever tôt implique de se coucher tôt aussi pour tout esprit algorithmique, je réussissais à trouver davantage de latitude niveau coucher que lever, notamment à cause de l'horizontalité, parce que je la sens mieux en termes de données. En a résulté un pénible décalage horaire, sans changement d'heure et sans voyage époustouflant. Mais enfin oui, ce livre, ce voyage, à laquelle je m'attendais plus.